Elle a épousé un géant, moqué par tous, jusqu'à ce que la vérité incroyable soit découverte. Dans le petit village ensoleillé de Saint-Rémy de Provence, où l'air est imprégné des douces senteurs de lavande, Claire vivait une histoire d'amour qui aurait pu faire chavirer les cœurs. À 25 ans, elle était potière, héritière d'un savoir-faire ancestral, créant des œuvres façonnées avec amour et délicatesse. Mais loin des joyeusetés du quotidien, son bonheur se heurta aux murmures fielleux des habitants. Car elle avait épousé Édouard, un géant dont la silhouette imposante faisait trembler le sol à chacun de ses pas. Derrière son apparence redoutable se cachait une âme pure, mais le regard des autres était souvent teinté de moqueries déplacées. Alors qu'elle peignait ses poteries dans son atelier, son cœur battait la chamade à la pensée de son géant. Claire savait qu'il était un roc, prêt à affronter le monde pour protéger ceux qu'il aimait. Pourtant, la méfiance des villageois pesait lourdement sur leurs épaules. « Regardez-le, ce monstre !» murmurait-il dans les ruelles pavées. « Comment peut-elle l'aimer ?» Chaque mot blessant lui transperçait le cœur, mais chaque sourire qu'il lui offrait la réconfortait. Ils formaient une bulle d'amour inébranlable, conséquence d'efforts pour défier les jugements malveillants. Mais un événement tragique allait bouleverser leur quotidien. Un matin, le ciel, d'ordinaire radieux, devint noir comme l'angoisse qui s'installait chez les villageois. Des pluies torrentielles s'abattirent sur Saint-Rémy, menaçant de faire disparaître les maisons sous un déluge d'eau. Claire, paniquée, tenta d'organiser les secours au milieu de la confusion ambiante. Le désespoir s'infiltra dans le cœur des villageois. « Que faire? Que faire ?» criait-on dans les rues, pendant que l'eau montait, menaçant de tout emporter. C'est alors qu'Édouard, dans un élan de bravoure, surgit comme un héros des contes d'antan. Sa stature imposante dominait le chaos. « Restez calme, suivez-moi » laissa-t-il échapper d'une voix forte et sereine. Il, qui avait longtemps été rejeté, se révélait être le phare d'espoir que chacun attendait. En portant des enfants et des personnes âgées, son cœur battait au rythme de la solidarité, faisant chavirer les certitudes des villageois. Leurs regards, d'abord pleins de méfiance, commençaient à entrevoir la réalité. La force de cet homme n'était pas seulement physique, mais ancrée dans une bonté immense. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Après la tempête, alors que les blessures commençaient à cicatriser, Claire se retrouva face à un nouveau défi. Un regard froid s'installait dans la communauté et les querelles passées refaisaient surface. Leur amour, qui avait triomphé du jugement, pouvait-il résister aux rancœurs et aux préjugés incrustés dans chaque âme? Alors qu'elle observait son géant, qui, là encore, avait prouvé sa valeur, une question troublante plana dans son esprit. Comment restaurer la confiance dans ce village alors que l'ombre des doutes menaçait de les rattraper? Le lendemain, Claire se leva avec un poids sur les épaules. Les rues de Saint-Rémy, autrefois pleines de vie et de rire, résonnaient désormais d'un silence pesant. Elle regardait par la fenêtre de son atelier, observant les visages des villageois. Leur regard, auparavant curieux, la fuyait désormais, un mélange d'admiration et de crainte. Édouard avait fait preuve d'un courage sans pareil, mais cela suffisait-il à effacer les doutes ancrés dans leur esprit? En contemplant la douceur colorée de ses peaux en terre cuite, elle sentit une boule se former dans sa gorge.
Chaque pièce qu'elle façonnait avec passion racontait une histoire, mais aujourd'hui, l'histoire qu'elle devait écrire était bien plus complexe. Elle savait qu'elle avait pour mission de défendre l'amour qui l'unissait à Édouard, mais comment le faire face à une communauté qui se retournait contre eux? Peut-être qu'il est temps d'affronter la vérité, se murmura-t-elle, tout en caressant une des poteries. L'idée germait dans son esprit. Si Édouard avait pu démontrer sa grandeur à travers ses actions, alors peut-être que leurs actions communes pourraient convaincre les villageois de ce qu'ils avaient encore du mal à accepter. Leur amour était pur, leur union forte. Claire se mit en quête d'une solution. Elle commença à organiser un rassemblement au cœur du village, un moment où chacun pourrait se réunir pour discuter, échanger et surtout comprendre. Elle savait que le succès de cette initiative reposait sur sa capacité à communiquer leur histoire, à partager la beauté de leur amour et des sacrifices qu'ils avaient déjà affrontés. L'enthousiasme l'envahit à mesure qu'elle imaginait se tenir là, devant tout le village, Édouard à ses côtés. Mais l'angoisse l'assaillait aussi. Encourager le dialogue ne serait pas sans risque. Que se passerait-il si, au lieu de l'accueil chaleureux qu'elle espérait, elle faisait face à une nouvelle vague de mépris? Ce jour-là, dans son atelier, Claire se mit à travailler sans relâche, créant de nouvelles poteries, chacune d'entre elles ornée de motifs symbolisant leur résilience. Elle ajoutait des couleurs, une touche personnelle qui racontait leur parcours, comme une toile vibrante qui s'érigeait en un cri de ralliement. Chaque pièce serait une invitation pour les villageois à découvrir leur vérité, à voir Édouard non pas comme un géant, mais comme un homme amoureux, prêt à tout pour protéger sa famille. Lorsque le jour du rassemblement arriva, le village s'animait lentement. Les enfants rigolaient et les femmes préparaient des plats réconfortants, mais une tension était palpable dans l'air. Claire, nerveuse mais déterminée, se tenait au centre de la place. Édouard, à ses côtés, la regarda avec une fierté rayonnante. Aucune moquerie ne pouvait tancher l'éclat de son regard. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix tremblante mais pleine d'espoir, nous voilà ici réunis en tant que communauté. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous notre histoire. » Elle ne savait pas qu'un dilemme l'attendait, un secret sur le passé d'Édouard qui ne demandait qu'à être révélé. Un secret qui, une fois découvert, pourrait basculer la perception du village et changer leur vie à jamais. Leur cœur battant à l'unisson, Claire et Édouard étaient prêts à affronter ce qui allait suivre. Que découvrirait le village à travers leur histoire? Claire fixa les visages devant elle. Une mer de curiosité et de méfiance flottait dans l'air. Elle prit une profonde inspiration, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Le silence pesant se répandit autour d'eux, attentif et tendu. « Il est temps de vous parler d'Édouard, poursuivit-elle, en désignant celui qu'elle aimait de sa main tremblante. Ce n'est pas un géant effrayant, mais un homme au grand cœur, un homme qui serait prêt à tout pour sa famille et sa communauté. » Édouard, debout à ses côtés, sourit doucement, ses yeux étincelants d'une chaleur rassurante. Ce geste lui insuffla une once de courage, et Claire se mit à raconter leur rencontre, la magie de leurs premiers échanges, chaque instant qui les avait liés de plus en plus fort. Lorsque je l'ai rencontré, il n'était pas le formidable Édouard, mais simplement un homme comme vous et moi, avec des rêves, des peurs et, surtout, un amour authentique. Sa voix s'éleva, puis retomba dans un murmure, et nous avons dû nous battre pour cela. Elle partagea les difficultés qu'ils avaient affrontées, la solitude qu'elle avait ressentie sous les regards désapprobateurs des villageois. Leurs murmures dans son dos étaient comme des flèches, atteignant profondément son cœur. Leurs rires, autrefois source de joie, s'étaient transformés en douloureux échos.
Quand elle évoqua le jour où Édouard avait bravé sa peur pour la sauver, des larmes commençaient à briller dans ses yeux. Elle se revit là, désespérée, mais se sentant en sécurité dans la force de l'homme qui l'aimait. Des murmures commençaient à circuler parmi les villageois. Claire leva la tête et croisa le regard d'une femme, un mélange de compréhension et de compassion se désignant sur son visage. D'autres semblaient acquiescer lentement, leurs regards s'adoucissant. Poussée par cette réaction inattendue, Claire poursuivit. « Nous avons tous des ombres, des secrets et des luttes. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser qu'amour et gigantisme sont incompatibles, mais je suis ici pour vous prouver le contraire. » Elle bifurqua alors vers le secret d'Édouard. L'hésitation l'envahit à l'idée de tout révéler. Que penserait-il de lui, de ce qu'il avait fui dans son passé? Elle avait le sentiment de creuser dans une plaie encore ouverte. Il y a quelque temps, Édouard a perdu quelque chose de précieux pour lui, et cela a façonné qui il est aujourd'hui. Elle chercha les mots justes, pesant ses souvenirs, avant de conclure « Mais ce qui l'a émergé n'est pas la peur d'être grand ou différent. Ce qui l'a façonné, c'est son désir de se battre pour l'égalité, pour l'humanité, pour nous. » À cet instant, la place semblait vibrer. Les visages se tournaient, l'esprit du village choquait entre la méfiance et la curiosité. Claire attendit, découvrant l'incertitude posée dans l'air, mais aussi un éclair de compréhension qui perçait l'obscurité. Au fond d'elle, une voix chuchotait que le temps de vérité était enfin arrivé. Ce qu'ils allaient découvrir ne serait pas qu'un récit, mais une révélation collective, une prise de conscience qui pouvait les rapprocher tous. Édouard, la main posée sur son cœur, cherchait son regard. Leurs âmes unies par le même combat, ils savaient que le chemin serait encore semé d'embûches, mais que la lumière de leur amour pouvait éclairer pas à pas celui des autres. Et c'est alors qu'une voix importune fit entendre, une question suspendue dans l'air froid du jour. Quelle vérité cachée Édouard doit-il encore révéler qui pourrait tout changer? Claire se sentit submergée par le poids de cette question. Elle savait que cette voix provenait d'un homme du village, sa méfiance traduisant la peur de l'inconnu. Tout autour d'elle, les murmures redoublaient d'intensité. La tension était palpable, comme un fil prêt à se rompre. Édouard, quant à lui, n'avait pas bougé. Sa stature imposante, loin d'effrayer, évoquait une force tranquille. Claire pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi une détermination à affronter le passé ensemble. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers Édouard. « C'est à toi de dire ce que tu veux partager. Je suis à tes côtés. » Édouard hocha la tête. Son cœur battait la chamade. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait aurait un poids insupportable. « Je n'ai jamais voulu cacher qui je suis, » commença-t-il, d'une voix profonde, chaque syllabe teintée d'émotion. Il s'interrompit, balayant la foule d'un regard. Les villageois le fixaient, un mélange d'angoisse et de curiosité dans leurs yeux. Édouard poursuivit. « J'ai perdu mes parents dans un accident tragique quand j'étais petit. Cela m'a laissé blessé et seul. » Il s'interrompit, balayant la foule d'un regard. Les villageois le fixaient, un mélange d'angoisse et de curiosité dans leurs yeux. Édouard poursuivit. « J'ai perdu mes parents dans un accident tragique quand j'étais petit. Cela m'a laissé blessé et seul. » Je cherchais désespérément quelqu'un qui puisse comprendre ma douleur, quelqu'un qui pourrait m'accepter tel que je suis. Les paroles d'Édouard résonnaient dans l'air. Claire ressentit une montée d'émotion alors qu'elle voyait les villageois axer leur attention sur Édouard, abreuvé de compassion. « J'ai grandi en étant rejeté et moqué à cause de ma taille, » confia-t-il, les yeux baissés. Je pensais que la seule façon de ne pas souffrir était de me cacher derrière ce rôle. Les visages se nouaient. Une femme du fond murmura « Personne n'a jamais compris ». Emporté par l'élan de sa vérité, Édouard s'éclaircit la voix. « J'ai appris à utiliser ma différence comme force.
Lorsque j'ai rencontré Claire, j'ai découvert que l'amour pouvait guérir ses blessures. Elle a planté une graine d'espoir dans mon cœur. » Il se tourna vers Claire, ses yeux scintillants de gratitude. Elle m'a fait comprendre que la grandeur ne vient pas de la stature physique, mais d'un cœur capable de compassion et de courage. Un silence éloquent suivit. Claire vit une lueur d'empathie se dessiner sur plusieurs visages. Cela commençait à changer. Peut-être l'humanité d'Édouard suffirait-elle à dissiper les nuages de leurs préjugés. « Nous avons tous une histoire, n'est-ce pas ?» reprit Claire, galvanisée par le sentiment de solidarité qui s'installait. « À travers les luttes, les douleurs, nous forgeons notre identité. Ce que nous semblons à l'extérieur ne définit jamais la beauté de notre âme. » Des murmures approbateurs se propagèrent parmi la foule. Les regards se détendaient alors qu'ils commençaient à réaliser que chaque mot d'Édouard était un miroir révélateur de leur propre combat. Et maintenant, alors que Claire et Édouard partageaient leur histoire, un vent léger souffla à travers la place, apportant un changement. Les cœurs s'ouvraient, questionnant leurs propres réflexions sur la différence, l'amour et l'acceptation. C'est alors que la voix d'un vieux sage du village s'éleva, brisant le silence. « Mais que faire maintenant? Comment allons-nous avancer ensemble? Que doit-on comprendre pour véritablement vivre en harmonie ?» Claire sentit une nouvelle vague d'angoisse la frapper. Était-ce seulement le début d'une transformation? Un véritable voyage vers l'unité était à portée de main? Ou s'agissait-il simplement d'un rêve? La question du sage flottait encore dans l'air, comme une invitation pressante à l'introspection. Claire se tenait là, son regard allant de visage en visage, cherchant désespérément des signes d'acceptation ou de rejet. Elle pouvait presque sentir le battement collectif des cœurs, une mélodie délicate de peur et d'espoir. Édouard, quant à lui, respirait profondément. Savait-il vraiment ce qui attendait le village? Son passé était un fardeau qu'il avait porté seul, mais désormais il réalisait que partager cette histoire, c'était aussi libérer les autres. « Nous devons bâtir des ponts », murmura-t-il finalement, sa voix résonnante comme un chant d'espoir. « Il est temps que chacun de nous partage ce qu'il garde enfoui au fond de lui. » Les villageois, pétrifiés dans leurs réflexions, semblaient hésiter. Mais l'écho des mots d'Édouard commença à faire vibrer les âmes. Un jeune homme s'avança, sa voix tremblante mais puissante. « Ma mère a toujours dit que la peur nous rend aveugles aux vérités essentielles. J'ai peur de montrer qui je suis, de ce que les autres penseront de moi. » Des murmures de compréhension parcourirent la foule. Une mère, tenant son enfant par la main, ajouta: « J'ai moi-même été victime de rumeurs, je sais ce qu'être seul ressent. Pourtant, je ne peux pas renoncer à ma propre verdade. » Les yeux de Claire s'illuminèrent. Voilà le pouvoir des mots, la magie d'une communauté qui commence à s'engager dans un dialogue. Les témoignages s'enchaînèrent, révélant les failles cachées sob uma surface de normalité. Chacun semblava, à sa maneira, condenado a portar máscara proporcional a seus blessures. Homem âgé se leva, sa voix rugosa mas emotiva. La vida é efêmera. Se nu não partageamos nossas verdades, nos havemos somente l'ilusão de uma existência. Dernièrement, je perdi um amigo a causa de sua sofrência silenciosa. La tension dans lar se transformou lentamente em uma atmosfera de aceitação. Claire observou Édouard, uma flama de determinação brilhava em seus olhos. Peut-être que através dessas histórias, eles poderiam todos trovar o coragem de avançar ensemble. Chaque ombra pode devenir lumière, declarava Édouard, se nos aprendermos a nos escutar e a nos aceitar les uns aos outros. A folha aquecia, ávida de changement, de renascenças. A discussão não se limitava mais aos preconceitos, mas a ce que chacun podia aportar para transformar leur comunidade.
Les visages se devetiram de seus dúvidas e de seus pesos, cedendo lentamente a place a uma compreensão superior. Claire, ravia d'ampleur des emoções, sentiu uma chalor grandicente em seu cor. Cela havia dom de senso. Eles criavam um espaço para uma verdadeira harmonia. Mas então, uma ombra se desenhou no espírito de Claire, e foi a seu turno de elevar a voz. Mas qu'en est-il de ceux que não podem falar, de ceux que sofrem em silêncio? Como podemos lhes entender nosso apelo? Esta questão resonou como um coup de tonnerre, rapel que o caminho era ainda perigoso. La resposta conhava lourdamente no cor de chacun. Claire sabia que eles deviam se bater para além de uma simples unidade. Eles deviam verdadeiramente se engajar a que as vozes dos mais frágeis não sejam mais jamais etofadas. Os olhares estavam agora rivados sobre ela, potenciais ainda não realizados, que poderiam alcançar se unissem para ajudar selos que não ousassem se expressar. Le vent glacial du changement soufflait à nouveau, et une promesse silencieuse s'établissait entre eux. Claire respira profondément en sentant l'émergence d'une révolution humaine. Cette nuit, nous écrivons une nouvelle histoire, déclara-t-elle, l'énorme responsabilité reposant sur ses épaules. Mais que ferons-nous demain? La question s'accrochait dans l'air, chargeant la nuit d'une électricité palpable. La nuit s'étirait, tissée de murmures et de promesses. Claire observait les visages, les lanternes dansant sur les traits tendus, et un frisson d'excitation mêlé de peur la traversait. Quelle histoire allaient-ils écrire ensemble? L'idée d'affronter l'invisible, de donner une voix à ceux qui souffraient dans le silence, prenait forme comme une lueur d'espoir. Édouard, debout à quelques pas, semblait absorber chaque instant, chaque émotion palpable dans l'air. « Nous devons agir, dit-il avec fermeté. Nous avons la possibilité de créer un espace sûr pour chacun. Qui est prêt à avancer avec nous ?» Il tendit sa main, et un silence peu à peu religieux s'installa. Les plus réticents, d'abord figés par la peur, commençaient timidement à faire l'expérience de l'écho d'Édouard. Une femme âgée, les yeux rougis par des larmes remplies d'émotions contenues, leva la main. « Je pourrais parler de mes souffrances, mais je crains que cela me détruise. » « Sachez que parler, c'est déjà un acte de bravoure, répondit Édouard doucement. C'est vous libérer, et nous serons à vos côtés. Les mots de l'homme résonnaient comme un chant de guérison, une invitation au voyage. Petit à petit, la lumière des lanternes éclairait plus que leurs visages. Elle révélait des histoires, des épreuves enfouies, des vérités inavouées. Un par un, ils commencèrent à partager, et chaque voix qui s'élevait créait une vibration de solidarité. Un jeune homme, avec une voix brisée mais résolue, mentionna une enfance marquée par les moqueries et les doutes. J'ai été celui qui n'existait pas, j'étais invisible dans mes propres pensées. Chaque confession agissait comme un feu d'artifice dans le cœur de ceux qui l'écoutaient, unissant leur douleur sur un même chemin. Claire se leva alors, attirée par une force intérieure. « Et moi, commença-t-elle, l'émotion dans la gorge, je lutte depuis tant d'années contre mes propres démons. Je suis si fatiguée de porter ce poids. » Elle plongea son regard dans la foule. « Je vous demande aujourd'hui de me soutenir dans cette quête. Explorons ensemble nos ombres, nos peurs. Tout cela nous y conduira. » Les murmures devinrent encouragement. L'esprit collectif se transforma en une énergie dense et tangible. Ensemble, ils bâtiraient une fondation pour recevoir ceux qui avaient froid, ceux qui avaient perdu tout espoir. Ils allaient briser les murs d'isolement. Puis un silence se fit, lourd d'attentes nouvellement enfouies. Claire sentit une profondeur inexplorée prendre racine. Au fond,
Une petite voix chuchotait qu'ils devaient intégrer tous ceux qui s'étaient toujours tenus à l'écart, ceux qui avaient peur de ce regard inquisiteur qu'ils portaient simplement en étant eux-mêmes. Demain, je veux que nous choisissions chacun une vérité à partager, proposa Édouard, ses yeux brillants d'une lumière nouvelle. Engageons-nous à écrire un livre de nos vies, à raisonner nos âmes. Pour ceux qui n'osent pas parler, pour ceux qui ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls. Une clameur d'approbation s'éleva, si forte que les murs de ce petit village paraissaient vibrer avec une énergie contagieuse. Leurs âmes étaient à l'unisson, prêtes pour le changement, prêtes pour la véritable transformation. « Et nous allons nous battre pour les autres !» s'écria une femme dans la foule, un sourire éclatant illuminant son visage fatigué. « Nous ferons entendre ces voix muettes !» Claire ressentit une vague de chaleur l'envelopper. Le jeu était en train de changer, et cette nuit serait gravée comme le début d'un mouvement presque sans précédent. La nuit s'étirait, tissée de rires et de promesses, de mains jointes et d'esprits éveillés. Mais, alors qu'un sentiment de soulagement s'infiltrait dans le cœur du groupe, une question émergea dans l'esprit de Claire comme un nuage sombre sur cet océan lumineux d'espoir. Et si le brave homme qui se tenait devant nous, l'architecte de ce changement, portait aussi des secrets si sombres qu'il pourrait détruire tout ce que nous bâtissons, comment serons-nous prêts à affronter cela ? La frisson d'angoisse traversa le groupe, tandis que leurs regards se fixaient sur Édouard, chacun se demandant ce qu'il pouvait réellement cacher. Le lendemain matin, l'aube s'étira paresseusement, projetant des lueurs roses et dorées sur le village encore endormi. Claire, la tête pleine de pensées tumultueuses, se leva avant le reste du monde. Elle se sentait à la fois exaltée et paralysée par ce qui avait été décidé la veille. Écrire un livre ensemble, partager des vérités enfouies, c'était à la fois une promesse d'unité et une menace à la lumière des secrets potentiels d'Édouard. Dans la fraîcheur matinale, elle se dirigea vers la place du village, le cœur lourd d'anticipation. Les lanternes de la veille, éteintes, gisaient au sol comme des âmes endormies. Claire s'assit sur une vieille pierre, se remémorant chaque mot échangé, chaque confession récoltée. Elle avait encore en tête le visage de la femme âgée qui avait tremblé en partageant ses douleurs. La vulnérabilité était une force qu'ils allaient puiser tous ensemble. Peu à peu, les autres arrivèrent, à pas lents, des yeux encore embrumés par le sommeil. Édouard, rayonnant malgré les cernes sous ses yeux, portait une pile de carnets et de stylos. « Bonjour à tous » répondit-il avec un sourire large, mais Claire ne parvint pas à s'empêcher de remarquer une nuance d'inquiétude dans sa voix. « Aujourd'hui, nous commencerons à partager nos vérités. Souvenez-vous que, peu importe ce que vous révélez, nous sommes tous dans le même bateau. » Les murmures se firent entendre. Au fur et à mesure qu'ils prenaient place, Claire observa chaque visage. Chacun avait une histoire, une lutte, une vérité bien enfouie. Lorsqu'Édouard demanda qui désirait commencer, une tension palpable se fit sentir. La crainte de découverte, de jugement, d'approcher des abîmes de leur passé flottait dans l'air comme un brouillard tenace. C'est alors que Simon, un homme qui avait toujours été réservé, se leva. Son visage était une toile d'inquiétude, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Je vais parler » déclara-t-il d'une voix forte. Les autres le regardèrent, la surprise gravée sur leurs traits. « J'ai toujours eu peur de ce que les gens penseraient de moi. Je suis différent, plus sensible que ce que la société attend. » Il s'éclaircit la gorge, puis continua. J'ai découvert mon orientation sexuelle à un âge précoce, mais au lieu de ressentir de la liberté, j'ai seulement ressenti du dégoût et de la honte. J'ai caché cela pendant des années, croyant que le monde me rejetterait. À mesure que Simon parlait, Claire ressentit une vague de compassion pour lui. Ces mots étaient un écho à son propre combat. En révélant sa vérité, il faisait également un pas vers la liberté.
Elle sentit d'autres cœurs s'ouvrir, prêts à accueillir son histoire sans jugement, seulement avec amour. Et puis, au milieu des applaudissements discrets, le silence tomba à nouveau, laissant un espace propice pour les réflexions. Édouard, les mains serrées sur son carnet, semblait hésitant. Claire se tourna vers lui, son cœur battant. « Ne nous laissez pas dans l'incertitude, Édouard, murmura-t-elle, l'angoisse affleurant dans sa voix. Ne soyez pas celui qui reste en retrait, attendez à nous montrer votre vérité aussi. » Tous les regards se tournèrent vers lui, tous cherchant un indice, un fragment de ce qu'il cachait. Claire pouvait sentir la tension croître, comme si le monde était suspendu à l'instant même. Édouard prit une profonde inspiration, et juste au moment où il allait ouvrir la bouche pour parler, un bruit sourd retentit. Les visages se crispèrent, un frisson collectif parcourut la classe. Les lanternes à moitié éteintes vacillèrent à nouveau, projetant des ombres inquiétantes. « Qu'est-ce que cela » demanda une voix terrifiée derrière elle. Les âmes rassemblées se mirent en mouvement, leurs regards oscillant entre intrigue et peur, un souffle d'anticipation teinté d'appréhension flottait dans l'air. Claire, le cœur battant la chamade, sentit un frisson glacial. Quoi de plus que les secrets ce soir allait-il devoir affronter? Et au-delà de la vérité d'Édouard, quel mystère planait sur ce village déjà tumultueux? Mais au fond, une question persistait dans son esprit. Souffriront-ils vraiment ensemble, ou découvriront-ils que certaines vérités sont plus sombres qu'ils ne l'avaient imaginé? Le bruit sourd résonna à nouveau, plus fort cette fois, comme un tambour battant dans l'obscurité précoce de la matinée. Claire se leva, ses jambes tremblantes, et les autres firent de même, l'incertitude peignant des ombres sur leurs visages. Était-ce la fin de leur moment de partage ou le début de quelque chose de plus grand? Édouard, qui semblait tout aussi perturbé, ferma les yeux un instant, et Claire pouvait presque lire en lui la lutte intérieure qui se déroulait. C'était comme si le poids de son propre secret, au lieu de se dissiper, se renforçait à cet instant crucial. « Restez ici » ordonna-t-il doucement, portant ses yeux noirs sur la source du bruit. L'inquiétude mordante couvait dans l'air, et le groupe, en proie à l'angoisse, hésita. Mais un mouvement instinctif les poussa tous à se rassembler plus près, créant une sorte de cocon protecteur. « Je vais voir ce que c'est » ajouta Édouard, fermant son carnet et remettant son esprit en décollage. Claire sentit une tige d'angoisse se dresser dans son estomac. Qu'est-ce qui pouvait bien les attendre, à l'extérieur de leur petit cercle de vérité? Édouard n'avait pas besoin d'être seul dans cette épreuve. Cette fois-ci, ils seraient unis. « J'y vais avec toi, » dit-elle, sa voix croisant la sienne comme une échappatoire. La réticence dans les yeux d'Édouard se mêla de surprise, mais il acquiesça, reconnaissant avant de faire un pas en avant. Leurs camarades leur emboîtèrent le pas, formant un groupe qui se tenait ensemble, soudé par l'incertitude. Alors qu'ils avançaient, la tension était palpable. Le souffle du vent soufflait à travers les ruelles désertes, amenant avec lui une ambiance lourde de secrets et de mystères. Les lieux familiers prenaient une tournure étrange aux yeux de Claire. Chaque ombre d'un bâtiment sembla soudainement représenter un écho de ses peurs. Pourraient-ils réellement se connaître eux-mêmes après un tel déferlement de vérité? Enfin, ils arrivèrent à l'origine du bruit. Un vieux chêne, déraciné, avait chuté bloquant le chemin principal du village. Des semaines de tempêtes inattendues avaient patienté dans le ciel, et voilà qu'un ancien géant de bois, qui avait vu tant de générations passer, s'effondrait. Au-delà du simple désastre, c'était un symbole. « Regardez ce qu'il reste de nos certitudes » murmura Simon, en désignant les racines qui exposaient des entrailles de terre encore nourrissantes. « Tout comme nous, il a perdu sa force. » Ces mots résonnèrent dans le silence. L'unité de leur assemblée était encore fragile. Claire sentit une vague d'empathie l'envahir, la loyauté et la compréhension les reliant encore plus fort.
Il est peut-être temps, commença-t-elle, de ne pas seulement tirer nos vérités à l'extérieur, mais aussi de nourrir les âmes que nous avons sous nos pieds. Édouard scruta l'horizon, ses muscles tendus, prêts à réagir à la moindre menace. Qu'est-ce qui se passe ici? Les éléments semblent vouloir nous faire payer. Un regard d'inquiétude passa entre eux, mais en face de cette adversité, Claire sentit une chaleur émaner de l'unité qui s'était formée. Ils n'étaient pas seuls, leur force résidait dans leur présence collective. Les murmures de la forêt, le vent hurlant autour, menaçaient de les submerger. Cependant, Claire se tenait ferme. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de courage. « Peu importe ce qui nous attend, nous affronterons cela ensemble », déclara-t-elle, sa voix résonnant avec ferveur. À cet instant, le renard, comme s'il comprenait le poids de ses paroles, sembla se redresser, sa peur s'effaçant et son regard fixant le groupe avec une détermination renouvelée. Claire réalisa alors que quelque chose de précieux se mettait en place. Chaque membre de la communauté, tous unis par les vérités qu'ils avaient révélées et celles qui restaient encore à découvrir. Mais comme ils se préparaient à avancer avec un nouvel éclat, une voix résonna, lugubre et troublante. « Vous ne savez pas à quoi vous vous intéressez. » C'était une invitation à se plonger dans les profondeurs du mystère qui leur était déjà si familier. Qu'étaient donc ces secrets bien gardés par les ombres? La promesse de vérité était-elle une bénédiction ou une malédiction? Leur pas les emmènerait-il vers la révélation ou le désespoir? L'obscurité les enveloppait à nouveau, le passé appelant à la découverte de leur vérité cachée. Et alors qu'ils s'avançaient vers l'inconnu, Claire se demandait jusqu'où iraient-ils pour affronter les fantômes de leur histoire. Alors que Claire et Édouard, au cœur de ce tumulte, avançaient ensemble, une tension palpable enveloppait le groupe. L'étreinte incessante de l'obscurité semblait vouloir emprisonner leurs esprits, mais chaque pas qu'ils faisaient résonnait comme un défi, une affirmation de leur unité. Édouard, avec sa stature imposante, jouait le rôle de bouclier, mais c'était la force de l'amour qui éclairait leur chemin. « N'ayez pas peur, murmura-t-il, d'une voix douce mais assurée, son regard parcourant les visages inquiets des villageois. Les murmures s'apaisaient lentement, tandis que chacun retrouvait son courage. Claire, sentant le poids des regards sur elle, réalisa à quel point leur élan commun était vital. « Nous avons tous une histoire, commença-t-elle, son cœur gonflé d'espoir. Nous pouvons transformer la peur en force. » Soudain, un cri perça le silence. C'était un cri aigu, plein de détresse, qui semblait émaner des profondeurs du chêne déraciné. Les villageois échangèrent des regards nerveux, leurs craintes refaisant surface. « Qu'est-ce qui se passe » chuchota une femme, les yeux écarquillés. Édouard, mobilisant tout son courage, s'approcha du tronc, là où le cri semblait se faire entendre avec plus de clarté. Claire le suivit, une main posée sur son épaule, comme pour lui offrir du soutien. Alors qu'ils examinaient le site, un mouvement furtif attira leur attention. Un petit renard, le regard affolé, émergea des décombres. Ses pattes tremblaient et sa fourrure était maculée de terre. « Regardez, il a besoin de nous !» s'écria Claire, son cœur s'emplissant de compassion. Tout en tendant la main avec douceur, elle s'approcha du petit animal, qui, visiblement effrayé, recula instinctivement. Édouard, à ses côtés, s'agenouilla lentement, montrant qu'il ne représentait aucune menace. Les villageois, alors qu'ils cernaient la scène, réalisèrent lentement que, tout comme ce renard, ils avaient eux aussi besoin de chaleur et de compassion. « C'est un symbole, » murmura l'un d'eux, son regard s'illuminant. « Nous devons nous protéger mutuellement. » Le renard, enfin, se laissa approcher, et Claire éprouva un frisson de joie. Il ne s'agit pas seulement de sauver ce renard, il s'agit de sauver notre communauté, de redonner vie à nos cœurs meurtris.
Ses yeux brillaient de détermination et un murmure d'approbation parcourut la foule. Alors que les villageois commençaient à s'approcher pour offrir leur aide au petit renard, Claire comprit que leur véritable bataille ne concernait pas uniquement leur passé, mais également leur capacité à se réinventer en tant que communauté. C'était un moment de renaissance. Elle pouvait voir dans les yeux des villageois une ouverture à la compréhension, une volonté d'accepter leurs différences. Édouard se leva doucement, faisant face aux villageois rassemblés. « Nous avons tous souffert de préjugés, nous avons tous été blessés, commença-t-il, sa voix empreinte de gravité. Mais comme ce renard, nous pouvons sortir de l'obscurité. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un espace où chacun peut se sentir en sécurité. » L'énergie dans l'air était palpable, et les visages se radoucirent. Les mains se tendirent vers le petit renard, et peu à peu, les murmures se transformèrent en cris d'encouragement. « Nous sommes une équipe », affirma un homme, tandis qu'une femme ajoutait « Ensemble, nous pouvons offrir protection et amour ». La peur se dissolvait lentement, remplacée par une sensation d'appartenance. Claire observa Édouard, admirant la paix qui émanait de lui. Ils avaient réussi à tisser un fil d'espoir dans la communauté, et ce petit renard en était désormais le symbole. Julie, une jeune villageoise pleine d'énergie, s'avança et tendit les bras vers le ciel. « Aujourd'hui marque un nouveau départ. Ne laissons plus la peur nous diviser. Nous pouvons nous reconstruire ensemble. » Ces paroles vibrantes résonnaient comme une promesse. Les villageois applaudissaient, se rassemblant tout autour de Claire, Édouard et le renard. La lumière brilla sur leurs visages, chaque sourire, chaque regard marqué par une nouvelle détermination. L'atmosphère changeait, et pour la première fois en longtemps, l'esprit de Saint-Rémy de Provence se remplissait d'amour et d'acceptation. Édouard, se penchant pour caresser le renard, se sentit submergé par l'émotion. « Nous sommes tous différents, mais ces différences nous rendent plus forts, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec force. « Ne mettons plus les murs entre nous, mais construisons des ponts. » Les applaudissements redoublèrent, et Claire, à côté d'Édouard, s'inclina avec gratitude. Ensemble, ils avaient entamé un voyage de rédemption. Les secrets du passé n'étaient plus des barrières, mais des fondations sur lesquelles construire l'avenir. Leurs mains enlacées, ils regardèrent l'horizon, sachant qu'ils allaient continuer à écrire cette histoire ensemble, où l'amour et la vérité triompheraient toujours. L'écho de leurs promesses résonna dans l'air, une mélodie partagée qui, à partir de ce jour-là, les unirait. Et maintenant, chers amis, vous avez été témoins d'un voyage extraordinaire. Agissez dès aujourd'hui pour soutenir cette communauté. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme comme un acte de communauté. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, ensemble pour un monde meilleur.